Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Des situations un peu spéciales, spéciales hors terrain entre l'entraîneur, le président de la fédération. Est-ce que ça rejaillit sur vous? Est-ce que vous, dans le groupe, il y a quand même une approche qui est différente? Ouais, quand même. Franchement, la vérité, c'est relou. Quand là, récemment, on arrive et tout, au rassemblement. Et t'as vu les personnes à qui on avait l'habitude de travailler tout le temps, de la fédération, ils sont plus là. Donc c'est d'autres personnes. Donc c'est un changement total. Donc tu dois reprendre des repères avec des nouvelles personnes, tu vois. Donc au début, si tu veux, les premiers jours, on le sent, mais après, quand on parle entre nous, on se dit, en vrai, ça ne nous regarde même pas. C'est entre la fédération et le ministère, donc nous les joueurs on n'a qu'à faire, tu vois, on fait ce qu'on a à faire, tu vois. Même au début on n'a pas de, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit à la fin aux infos, c'est vrai, on n'avait pas d'équipement, il n'y avait pas de ballon les deux premiers jours. Mais ça c'est quoi, comment ça se fait, comment c'est possible en fait, c'est quoi qui explique ça? En fait, comment on en vient là en fait? Ça c'est la question, ça vous savez on n'a pas de réponse, en vrai on n'a pas de réponse. Nous on veut juste s'entraîner. Non, parce qu'en plus vous êtes vous restez le Cameroun, c'est quand même une grosse sélection africaine, c'est pas une équipe qui a vraiment des difficultés, qui n'existe pas dans le continent africain, tu vois. On n'a pas de difficulté au niveau de ça, tu vois, comme je dis, c'est le Cameroun, tu vois. Bien sûr. Mais ça se passe au-dessus. Et en vrai, même les joueurs, on sait même pas ce qui se passe. Donc je sais pas pourquoi ça rentre dans le niveau, ça rentre dans ce qu'il faut pas toucher, c'est l'équipe. Moi, le plus important c'est l'équipe, tu vois. Et malheureusement ça rentre dedans et c'est ça qui gâte un peu. Quand t'as le rassemblement, notamment celui de juin, la parole du coach, quand tu sais tout ce qui se passe au-dessus, est-ce que vous la prenez quand même hyper sérieusement? C'est-à-dire la parole du coach. C'est-à-dire que quand le coach donne ses consignes, quand il donne ses consignes, est-ce que vous l'écoutez de la même manière que un coach qui serait pas remis en question directement par sa hiérarchie? Non, en vrai non. S'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc il doit avoir des qualités, tu vois. Donc et en tant que joueur, t'écoutes. C'est lui le coach, il faut respecter, tu vois. Il y a cette marge là de respect. Donc peu importe le nom, tu vas toujours prendre le meilleur d'un coach. Tu vas toujours prendre quelque chose. Tous les coachs que tu auras dans ta carrière, tu vas toujours tirer des informations ou des connaissances ou des trucs forcément qui vont t'amener d'aller vers l'avant, tu vois. Donc quand il arrive, il a un beau discours et forcément on l'écoute, tu vois. Donc on est obligé de suivre le coach. Le coach va à gauche, on va à gauche, il va à droite, on va à la droite, tu vois. Donc forcément ce qui se passe autour, c'est pas notre problème. Et ce qu'il a bien fait, il a mis, si tu veux, une barrière entre le vestiaire et ce qui est autour. Donc c'est bien. T'as senti vraiment que c'était que vous étiez un peu dans un cocon, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on se rend pas compte, on était sur 2 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, pour la prochaine Coupe du Monde, et face à 2 quarts de finalistes, Cap-Vert et Angola, 2 équipes qui ont fait forte impression. Donc c'était un rassemblement qui a été vraiment bizarre, et malgré ça, vous en tirez bien, vous faites quand même 4 points avec un très bon match contre le Cameroun. La force qu'on a nous au Cameroun, c'est que dans les moments comme ça, exactement, là on est trop fort. Ouais. Et non, mais pour des vrais, ça sort. Mais c'est l'histoire du Cameroun. Ouais, ça a toujours été comme ça. Le moment où là tu nous attends pas, mais c'est là qu'on va te marcher dessus. Ouais. Tu vois, si tu nous prends de haut, et on a cette je pense que c'est inné, c'est dans ton sang, je pense que c'est dans ta culture, c'est quand t'as le maillot du Cameroun, il y a quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire que quand t'es sur le terrain, tu prends le maillot du Cameroun, en sachant toute la pression qu'il y a et tout autour, et t'es transformé. Même quand t'es binational, même quand tu disais, t'es transformé, Paris, etc. Ça fait un truc. Quand t'es arrivé là-bas, tu l'as senti directement. En fait, quand j'arrive, je connais quasiment presque tout le monde, quasiment. Donc du coup, soit t'as joué, soit tu l'es. L'intégration, elle est plus facile entre guillemets. Et il y avait déjà des binations qui étaient déjà là, donc forcément. Et pas que j'arrive avec un statut, mais j'ai quand même un nom, tu vois. Donc c'est à dire que l'équipe nationale, mon intégration, elle est plus facile, elle est plus à l'aise qu'un jeune, quelqu'un qui arrive et qui doit encore faire ses preuves. Mais en fait, c'est comme je t'ai dit, c'est dans ta culture, le fait de rien lâcher. Et en fait, je crois que c'est en nous, vraiment, c'est vraiment en nous. Ça, on l'avait à plusieurs reprises, et notamment lors de la dernière CAN. Ouais, regarde, tu vois. Justement, la CAN. Ouais. Dans ta saison, qui est bonne, on en a parlé, mais on a l'impression que la CAN, c'est un peu un point de bascule entre 2 saisons en une. Ouais. Comment t'expliques qu'à la CAN, t'as pas les mêmes types de performances que t'as pu avoir en début de saison T'as regardé la CAN ou pas, t'es sûr? Un petit peu, mais c'est. Non, mais j'ai regardé, mais attention, la challenge. Non, mais parce que t'as pas les mêmes stats, t'as pas les mêmes stats. Je suis le meilleur passeur. Ah ouais? Ouais. Pour toi, t'es satisfait de ta CAN? J'aurais pu mieux faire, c'est sûr. Parce que j'ai pas marqué, tu vois. Et t'es impliqué sur des moments très importants du Cameroun. Je pense que devant, j'étais l'un des ceux qui essayaient en tout cas de rapporter du danger. Ouais. Est-ce que parce que moi j'ai regardé la CAN, voilà. Est-ce que tu te rends compte là,
dans cette canne-là que ton statut dans l'équipe, t'as passé quand même un sacré cap parce que offensivement c'est toi le patron là en fait. Non, en vrai. Parce qu'il y a Karl, Toko Ekambi, mais le danger, le détonateur c'est toi en réalité. Parce qu'Aboubacar il est longtemps blessé, voilà, Aboubacar, et t'as celui qui joue à... t'as aussi l'ailier qui joue à... Brian, Momo, qui est blessé. Donc là à ce moment-là, c'est toi qui portes l'équipe offensivement. Toi tu te rends compte vraiment de l'importance que... Non, en vrai, non, pas. En vrai, non. En vrai, je m'en rends pas compte. Je vais m'en rendre compte de ça vraiment à partir du match contre la Gambie. Ah. C'est ce match-là où vraiment je me dis, ah ouais. Parce que le premier match, non, parce que tu sais, sur le match d'ouverture, c'est un peu compliqué. Donc, tu sais, l'excitation du match, etc. Personne n'a, entre guillemets, les repères, à part ceux qui ont déjà joué une canne avant, tu vois. Nous, moi, personnellement, c'était ma première. Sénégal, je sentais que je pouvais apporter le danger. Puisque même quand je parlais avec Khalidou après le match, on sait que le danger c'était toi, mais en fait on a fait une erreur. Malgré que j'ai raté une occasion, en fait on a fait une erreur, on m'a fait trop défendre. Alors que je savais très bien qu'il fallait pas que je défende. Pas on m'a fait trop défendre, mais je jouais trop bas. Et je peux pas faire tout ça pendant 90 minutes, c'est impossible, tu vois. En plus il y avait énormément d'humidité. Il y avait énormément d'humidité à ce moment-là. L'humidité c'était incroyable. C'était atroce, j'ai appris. Et c'est vraiment le match de la Gambie où en fait c'est même pas que je me rends compte, en fait je décide de prendre le jeu en main. C'est tout. Raconte-nous le scénario parce que c'est un scénario de fou. C'est un scénario comme on en a rarement. En vrai, après le Sénégal, on perd le match du Sénégal, mais on sait que c'est pas fini dans notre tête. On gagne, on passe. Et du coup, ça parle entre nous, etc. Et on se dit, pas le choix, il faut gagner. Et quand on a cette mentalité-là, on sait que vas-y, on peut faire des grandes choses. Donc le match se déroule, on est préparé et tout. Première mi-temps, il y a rien. À la mi-temps, on se dit des choses sur les joueurs. Et je sais pas si je rappelle du match, mais les 15-20 premières minutes, on domine totalement le match. Je crois qu'on réussit à marquer. Je me crée d'abord l'occasion de la barre. Après, attends, c'est Karl. Pas décisif de jouer. J'arrive, attends. On va arriver à la dernière minute, tu vas me charrier aussi. Je sais, ça va. Je sais, c'est bon. Le premier but. Je sais pas, ils reviennent. 1-1. Ouais. Et ensuite. Mais attends. Mais ce que tu sais pas, c'est que 1-1, tout le stade, il est pour la Gambie. Du coup, quand on a la balle. Comment ça se fait que tout le stade est parce que tu connais la rivalité qu'a Ah oui, tu vois. Si le Cameroun perd, la Côte d'Ivoire elle passe. Exactement. Donc tout le stade, il nous siffle, et ça crie Gambie. Donc en vrai, nous on est là, on se regarde entre les joueurs, mais on se dit ouais, ils sont vraiment contre nous. Ah, c'est comme ça. Et comme je dis, c'est ça, mais on aime. C'est le moment où tu nous attends pas, c'est là où on est vraiment fort. Du coup, il y a le 2-1. Mais t'as vu qu'il y a le 2-1, on se regarde, et je te jure, je sens pas de panique quoi. Ouais, je sens pas de panique. Il reste une dizaine de minutes. Tranquille, ouais. C'est ça, en fait, tout le monde était déter. Et en fait, c'était calme. Voilà, on dirait que c'était. C'est comme si ça n'avait pas marqué. Et tu vois, à ce moment, le capitaine, c'est Franck. Et même Franck, en fait, j'ai senti la détermination dans son regard. Il m'a dit, on va passer aujourd'hui. On a mis le T2. Et après, là, j'ai dit, ah ouais, non, c'est sûr qu'on allait gagner le match. On savait. Et passe des qui sur le 3-2 Eh ben justement, je te laisse le dire. Justement, raconte-nous le troisième but. Bah, en fait, les coups de périté, j'ai beaucoup travaillé les coups de périté. C'est-à-dire, chaque zone proche de la réparation, je sais à peu près, si elle part bien, je sais à peu près où elle va tomber. Mais ça, c'est parce que j'ai regardé beaucoup Eriksen quand j'étais à Tottenham. J'ai regardé beaucoup taper les coups de périté. Donc, du coup, quand à Beşiktaş, je les ai beaucoup travaillés. Et à Damak, un peu moins, mais je les ai vraiment travaillés à Beşiktaş. Du coup, troisième but, enfin, avant le match de la Gambie, je dis toujours même avant les matchs précédents, je dis toujours à Christopher ou Mukudi, mais c'est plus Christopher, je dis quand je suis à droite, je tape toujours premier poteau. Et quand je suis à gauche, c'est deuxième. Et quand je vais pour prendre. Après, d'abord, il y a un coup franc. Oui. Et je dis à Christopher, va au deuxième poteau. Et je le tape, mais le défenseur, il la sort d'un moment. Et quand je cours, je dis Christopher, là, c'est le premier. Et il savait que j'allais la taper au premier. Ouais. Il fallait juste que je la lève. Je dis, si je la lève, c'est soit là au premier. Il sera là. Ouais, donc il y a vraiment une histoire derrière ce corner là. Ouais, non, mais c'est travaillé. Ouais, c'est vraiment. C'est pas un truc au pif et tout. Je dis à Christopher, soit là au premier. Et même, il y a même un commentaire, je regarde sur Instagram, il dit merci pour le premier poteau. C'est travaillé. Et là, au moment du but, là, c'est. En fait, tu sais que je tape le corner, mais je sais pas, on dirait que je l'ai senti. Quand la balle, elle part, je sais pas, comme si je savais qu'il y avait. J'ai vu Christopher, j'ai dit, il a bu. En fait, il avait une détermination. Je sais que c'est mon meilleur moment de toute ma vie. Ah ouais. Plus que la qualification à la Coupe du Monde. Je suis pas là. T'es pas là. Ouais, je suis blessé. Ouais. Mais là, c'est le meilleur moment de ta vie. Là. Ouais, c'est le meilleur moment de toute ma vie. C'est quoi, c'est l'émotion qui revient là. En fait, c'est la libération. Parce qu'il y a tout le contexte autour, le stade est contre nous, de partout, on n'est pas qualifié. Et on a vraiment une belle génération de taillés et on mérite de vivre des belles choses ensemble, tu vois. Mais au niveau des. Pour revenir sur le collectif, tu le trouves comment toi?
Même par rapport que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de contenu, tu trouves que... Non, il y a une belle génération. Mais tu trouves que vous êtes au niveau sur cette canne-là, sur la... Non. Parce que moi j'ai trouvé qu'au niveau du contenu, des fois c'était un peu... Ça ronronnait un peu, tu vois, ça avait du mal à prendre. Mais c'est la vérité. En fait, on avait du mal avec l'ancien staff, à trouver un jeu qui nous correspond. D'accord. Tu vois. Et toi, ta relation avec Rigo Berson, elle était bonne? Ouais, franchement, c'est un super mec. Et son fils, il entraînait, son fils, il jouait là où j'entraîne à Torcy. Il était là tout le temps, je le voyais souvent. Là, il a signé au Paris FC, son fils, mais avant, il était super gentil. C'est vrai, parce qu'il a bu dans le 9-4. Ouais, exactement, il va jusqu'à Torcy. Mais tu disais justement que mentalement, quand vous êtes dos au mur, le groupe arrive forcément. Est-ce que t'avais pas l'impression justement que c'était juste ça et que on est toujours dans la réaction. Même tu regardes même Sénégal, le 2-1, vous êtes pas loin de... Je suis pas loin même d'égaliser. C'est exactement. Tu regardes le match, ils ont pas grand chose au Sénégal. Ils ont la possession, mais on n'est pas trop en danger. À part, c'est quand même dangereux, mais t'as vu, ils arrivent près du but, mais ils ont pas d'action franche entre guillemets, tu vois. Mais on est toujours systématiquement dans la réaction parce que c'est là où on est plus fort. Mais je sais pas pourquoi. Mais c'est ça, d'un point de vue entraînement, d'un point de vue ce qui était préparé, il y avait des plans de jeu quand même qui étaient et que vous n'arriviez pas à mettre en place, ou c'était... En vrai, il y avait pas grand chose. C'est juste, je pense que c'est ça le regret. Il y avait pas grand chose. Du coup, t'arrives au match, on n'a pas rien préparé. Pas beaucoup de repères. C'est ça, en plus en sélection, t'as moins de temps qu'en club. Mais tu expliques comment ça, ce manque de préparation pour les matchs? Je sais pas, franchement, ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est un manque d'expérience, manque de connaissance? Dans la CAN, on faisait des émissions et il y avait des journalistes camerounais qui venaient, qui nous disaient que parfois les séances, c'était le président qui venait. Il a fait une séance, c'est vrai. Il avait... Pour les attaquants ou non, la séance, il voulait juste donner son expertise. Ouais, je pense que c'est ça. Et comment il fait une idée de jeu, tu vois. Mais non, c'est vrai. Mais ça pose question en fait, parce que t'as un staff dans l'absolu. Samuel Eto'o, c'est président de la fédération. Ah, c'est l'Afrique, mon gars. Toi, t'as une bonne relation avec Eto'o? J'ai une bonne relation, oui et non. Ah ouais. Je vais d'abord commencer par le nom parce que il a un gros caractère, mais je suis calme, mais j'ai un gros caractère. C'est-à-dire que quand il me dit des choses, je réponds. Ouais, je réponds direct. C'est-à-dire que peu importe qui t'es, mais il y a ce respect de grand frère. Ouais. Tu vois, mais dans des conférences de presse, il t'a encensé, hein. Ah, je sais pas. Peut-être que tu sais pas, mais je sais plus, c'était après qui il avait parlé. Ou avant, je me rappelle plus. Il avait parlé de toi comme quoi que t'étais un élément super important, etc. Je peux plus te dire contre qui. Je sais pas, mais quand je dis oui et non, c'est que. Je pense qu'au fond, il sait que. Ouais, non, moi je l'aime beaucoup, hein, parce que niveau même football, niveau expérience, il va toujours te donner des bons conseils, etc. Tu vois. Ah, c'était un sacré joueur. C'est un vrai joueur, franchement. Mais en fait, quand il dit, parfois il me fait des remarques et j'ai cette œil, je sais pas, je réponds. Et tu vois qu'il a le seum, mais je suis comme ça. C'est pour ça que je dis oui et non. C'est un peu le petit frère, grand frère. Mais il a toujours des bons conseils. Tu sens que la présence de Samuel Eto'o qui prend quand même mine de rien en termes d'aura médiatique et potentiellement de polémique, etc. Il prend beaucoup de place. Ouais, c'est Eto'o. Tu sens que vous, les joueurs, ça vous influe dans la manière dont vous allez jouer, dans la manière dont parfois peut-être vous allez être tranquille, ça peut être aussi une bonne chose, hein, mais... comme je dis, tu sais, il apporte toujours son expertise, donc c'est toujours bon conseil, surtout les conseils sont bons à prendre, tu vois, surtout lui, dans cette division, parce que t'es vraiment un vrai joueur. C'est-à-dire qu'il va toujours... Ouais, tu vas pas dire, t'as fait quoi dans ta carrière? Impossible. Et ce que je trouve dommage, c'est que il a été joueur, du coup il sait ce que c'est si quelqu'un rentre trop dans le vestiaire. Et je trouve que c'est ce qu'il doit un peu gommer. Si j'ai peut-être un défaut à lui faire, c'est celui-là. Ça peut t'aider aussi quand parfois il vient donner des conseils. Tu vois, mais en fait, tu peux donner des conseils, il fait ça, il faut un juste milieu. Tu peux donner des conseils de temps en temps, tu vois, mais rentrer trop dans le vestiaire, c'est... C'est ce qui a manqué sur la CAN, sacraliser le vestiaire, en gros, le staff et les joueurs. Ouais, non, je dirais que c'est pas ça. En fait, c'est plus nous sur le terrain. Parce qu'en dehors, il y a vraiment un super groupe, mais je pense que c'est plus sur le terrain, il a manqué des choses. Ouais, mais par rapport à l'interventionnisme que tu as évoqué de Samuel Eto'o. Non, à la CAN, franchement, non. À la CAN, il est là plus pour vous donner des conseils et tout, il rentre pas trop dans le vestiaire. Mais déjà, c'est un passionné, il aime son pays. Oui. En fait, je pense que c'est un ambassadeur de foot. Je pense qu'il fait même pas esprit, en fait. Bien sûr. Il aime tellement son pays, il veut tellement bien faire pour les Lions que... en fait, il agit par amour, tu vois. Là, mais il fait même pas mal, tu vois. En fait. Il y a eu de la génération 90, bien évidemment, mais lui aussi, quelque part, il a placé le Cameroun sur la carte du monde. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Là, vous êtes premier de la phase de qualification là, pour la Coupe du Monde. Comment t'as vécu la Coupe du Monde au Qatar et qu'est-ce que ça ferait
Bah, la Coupe du Monde, en vrai, c'est un truc à part. Hein. Même si j'ai vu Ligue des Champions et tout, j'ai vu des gros matchs, mais la Coupe du Monde, c'est vraiment à part. Et en plus, là, c'était une Coupe du Monde à part parce que t'as tout qui est centré au même endroit. C'est exact, mais c'est même le film de jouer une Coupe du Monde, tu dis, ah ouais, c'est une Coupe du Monde. Ça se vit une fois en vrai. Hein. Si t'as la chance d'en jouer plusieurs. Peut-être deux si. Peut-être tu attends encore. Ouais, mais je veux dire, je pense que la sensation de la deuxième, si tu as la chance de jouer, est différente que la première. Bien sûr. Parce que même si c'est une Coupe du Monde, t'as plus ce même sentiment parce que tu sais déjà à quoi tu t'attends. Pardon, mais le sentiment que t'as quand tu joues ta première Coupe du Monde, bah c'est. Dans les choix des 2-3 prochaines années là, que tu pourrais faire dans ta carrière, l'horizon Coupe du Monde, c'est un truc qui rentre en compte. Rester dans un championnat où tu peux essayer de performer et être ensemble pour pouvoir être une alternative. Ouais, en vrai, j'aimerais bien, tu vois, rejoindre une Coupe du Monde. Surtout avec un statut différent, parce que celle de 2022, j'ai pas beaucoup joué, tu vois. Et avec des joueurs qui étaient déjà en place, ce qui est normal. Mais j'avais un peu ce regret parce que je sais que j'aurais pu apporter quelque chose de différent. Mais bon, c'est pas grave, faut être patient. Mais j'aimerais bien, en tout cas la prochaine, ouais, pourquoi pas. Mais là, parce que toi, tu parles du statut, mais toi, tu ressens que, bon, au-delà des performances, enfin, au-delà du collectif, hein, mais quand on parle de toi, peut-être dans les médias camerounais, quand les dirigeants viennent te voir, est-ce que toi, tu ressens le fait que ton statut, il a changé au-delà du foot, hein, je te parle, quand on vient de parler et tout, tu ressens vraiment que tu es quelqu'un vraiment d'important aujourd'hui? Enfin, surtout après la CAN. Surtout après la CAN. Enfin, pendant et maintenant, il y a un dernier rassemblement, ouais, je peux le voir, mais comme je dis, je suis pas. Ouais, tu fais pas trop attention à ça. Ah, je fais même pas attention à ça et je veux même pas en fait faire attention à ça. Mais toi, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas parce que je préfère être un leader sur le terrain qu'en dehors. Ouais, bien sûr. Après, tu sais qu'au Cameroun, il faut le package, c'est-à-dire que si t'as un joueur qui est mis en avant, ça veut dire que tu vas devoir tout prendre. Ouais, mais en fait, c'est que je parle pas en dehors. Ouais. Même dans le vestiaire et tout, que je suis pas quelqu'un qui parle en dehors. Donc il y a des joueurs pour ça, on a des cadres qui sont là pour ça, tu vois. Abou, Franck, Zambo Aguissa, André, qui d'autre encore. Là, je pense que c'est vraiment les trois qui ont du poids dans le vestiaire et en dehors. André, s'il est là, parce que on sait que ça a été faudrait pas qu'il y ait trop de matchs dans ça en même temps. Ça a été des passages importants dans le coach du Cameroun. Quand il y a ça, tu as peut-être ton avis, mais juste là-dessus, quand il y a l'histoire de. Non, mais en fait, je peux pas en parler. Je peux pas en parler parce que je connais la vérité. Ah ouais. Je peux pas dire. Mais donc ce que tu nous dis, c'est qu'en gros, tout ce qu'on voit, il y a une histoire derrière, quoi. Il y a un truc derrière. Ok, d'accord. Voilà, c'est juste pour faire du bruit. D'accord. Voilà. Ok.